Le projet de loi pour un exercice des droits politiques en adéquation avec les réalités d'aujourd'hui propose de diminuer le nombre de signatures requis pour l'aboutissement des initiatives populaires cantonales et communales, ainsi que pour les référendums cantonaux et communaux. La réduction des seuils de signatures renforce-t-elle la démocratie directe ou risque-t-elle d'engorger le processus démocratique? La démocratie, c'est le pouvoir qui est donné au peuple. Donc finalement, diminuer le nombre de signatures pour déposer des initiatives ou des référendums, c'est donner plus de pouvoir au peuple. Et donc c'est de fait vivifier la démocratie. Sachant qu'en plus à Genève, il est beaucoup plus difficile de récolter des signatures dans la rue, où une personne sur deux soit est de nationalité étrangère, soit vient de pays ou de cantons différents. Donc en fait, l'intérêt de la démarche, c'est justement de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors ma crainte, c'est un affaiblissement du fonctionnement de nos institutions. Parce que dans une démocratie directe équilibrée, le Parlement doit pouvoir légiférer, le gouvernement doit pouvoir gouverner, et l'initiative populaire et la demande de référendum doivent être utilisées avec parcimonie. Oui, le peuple doit toujours avoir le dernier mot, mais il ne doit pas pour autant se substituer aux autorités qu'il a démocratiquement élues. Ne devrait-il pas y avoir, au contraire, une augmentation du nombre de signatures requis en raison de la croissance démographique à Genève? Alors, pour moi, la question n'a pas vraiment de sens parce que dans les deux cas, aujourd'hui ou demain, avec cette nouvelle loi, plus il y a population, plus il y aura besoin de signatures. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on a voulu dire avec ce texte, c'est qu'il est difficile à Genève de récolter des signatures, soit parce que le pourcentage est plus important que dans les autres cantons, soit le temps nécessaire pour récolter les signatures est beaucoup plus court que dans d'autres cantons. Donc, le but, c'est vraiment d'être à pied d'égalité avec d'autres cantons suisses. Alors pour moi, il est clair qu'il faut une juste proportion entre le nombre de personnes qui signent et le nombre de personnes qui votent, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. L'histoire de Genève démontre qu'à de nombreuses reprises, des initiatives populaires ont pu recueillir bien davantage de signatures que ce qui était nécessaire. Donc on ne prive absolument pas qui que ce soit du débat démocratique, ce d'autant plus qu'il est finalement très rare qu'une initiative populaire ou une demande de référendum échoue parce qu'elle n'a pas eu assez de signatures. Un abaissement des seuils de signature peut-il obliger les parlementaires à trouver des consensus plus larges au-delà d'un clivage gauche-droite afin d'éviter la menace du référendum? Bon, c'est vrai que là on parle de pourcentages très minimaux, mais c'est vrai que malgré tout, une diminution de ce pourcentage permettrait, en tout cas inciterait peut-être les politiques à faire preuve d'un petit peu plus d'ouverture ou de créativité pour trouver des solutions qui seraient un peu plus consensuelles, effectivement au-delà du clivage gauche-droite, pour éviter d'avoir à recourir finalement à un vote populaire sur une initiative ou un référendum. Donc c'est aussi une bonne chose. Ça permettrait peut-être d'améliorer également le fonctionnement du Parlement, qui est encore une raison supplémentaire de voter en faveur de cette loi constitutionnelle. Alors je ne crois pas dans la corrélation entre le nombre de signatures pour l'exercice des droits populaires et la capacité au sein du Parlement à trouver des compromis. Des compromis sont parfois nécessaires, mais le consensus n'est pas une fin en soi. Parfois, il faut trancher, parfois, il faut prendre des décisions, ce qui permet ensuite à la minorité de demander le référendum si elle n'est pas d'accord. Et là aussi, c'est le peuple qui tranche.